monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto make-up. En fait, j'avais vraiment envie de reproduire ce look parce que j'ai vraiment retrouvé une de mes premières vidéos make-up et je me suis dit, mon dieu, la catastrophe. D'ailleurs, je vous le mets juste ici dans le petit, profitez-en parce que je pense qu'elle va pas rester du tout sur ma chaîne YouTube puisqu'il y a beaucoup de choses qui vont changer par la suite. Et à ce moment-là, forcément, je n'avais pas fait d'études. À ce moment-là, j'apprenais seulement mes premiers pas en make-up et voilà, ça m'a fait vraiment beaucoup rire. Je me suis dit bon, il est vraiment temps que je reproduise juste pour le fun, pour voir un petit peu ce que ça donne à l'heure actuelle ce tuto make-up, donc qui est celui-ci. Alors bien sûr, j'ai modifié quelques petites choses puisqu'à ce moment-là je faisais beaucoup d'erreurs au niveau make-up. Maintenant, je ne m'estime pas avoir tout appris, je ne m'estime pas être au top du top puisque j'ai encore énormément de choses à apprendre, mais j'avais vraiment envie de faire ceci pour le fun. Donc si jamais ce genre de vidéo où je reproduis des tutos make-up comme ça, etc. vous fait plaisir, n'oubliez pas de mettre un maximum de pouces en l'air et bien sûr de me dire tous vos avis en commentaire, ça me ferait vraiment très plaisir de vous lire. Et si ce tuto vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Et c'est parti pour le look. Alors on va commencer immédiatement par appliquer une base qui va vous permettre tout simplement d'avoir un teint beaucoup plus uniforme, qui va protéger en même temps votre maquillage et l'aider à tenir toute la journée. On n'oublie pas pour commencer d'hydrater correctement ses lèvres avec le baume à lèvres chouchou de tous les temps, n'importe lequel, on s'en fout du moment qu'il hydrate correctement les lèvres. Et bien sûr avec une beauty blender propre et nette, on va utiliser son fond de teint chouchou de tous les temps. Pour ma part, c'est le Make Up Forever en teinte Y315. C'est vraiment la bonne teinte pour le moment. Je l'aime vraiment beaucoup. Maintenant, je suis un tout petit peu déçue comparé au Banty Sway au niveau de la couvrance, au niveau de l'opacité. Mais comme dans la première vidéo, j'avais utilisé un fond de teint plus ou moins moyen, on va dire qu'il fera parfaitement l'affaire. On va bien sûr reproduire le contouring que j'avais commencé cette fois-ci avec la même palette, donc c'est une palette de chez Laura Mercier. Je vais d'abord appliquer la première teinte un petit peu plus caramel qui va apporter un petit peu de chaleur sur le teint et ensuite je vais apporter un petit peu plus de profondeur avec une teinte un petit peu plus cendrée. Bien sûr, on n'oublie pas de repasser là où on a fait les premiers traits pour avoir vraiment un mélange homogène au niveau de l'opacité des couleurs. Alors on va bien sûr travailler ensuite les zones de lumière. Pour cela j'ai utilisé un anti-cerne, rien de plus simple. Celui-ci est un anti-cerne de chez Kat Von D, donc une opacité de fou. Sincèrement il est même mieux que mon MAC, le Pro Longwear, je l'aime vraiment beaucoup. Mais alors le Kat Von D c'est une tuerie. Si vous êtes fatigué, si vous avez des cernes vraiment marquées, n'hésitez pas à tester ce produit, vous allez voir, vous allez être contente de l'opacité. Il donne vraiment ce coup d'éclat en dessous du regard, il va vraiment soutenir les points de lumière sur le visage. Je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite, on va bien sûr estomper le tout à la Beauty Blender, vu que ce sont un contouring crème. Bien sûr, moi, je préfère commencer par le foncé. Alors, normalement, on commence toujours par les couleurs claires. Mais moi, personnellement, je m'en sors toujours mieux en faisant de cette manière-là. Faites comme bon vous semble. Une fois que vous avez vos techniques, une fois que vous savez travailler vos produits, vous n'avez plus qu'à faire comme bon vous semble. Et c'est très bien comme ça. On n'oublie pas bien sûr de poudrer. Alors moi je préfère toujours faire un léger baking. Pourquoi j'ai léger? Parce que... non, il n'est pas très léger. Parce que c'est tout simplement moi, j'essaye toujours de diminuer les choses. Mais moi j'adore le baking, c'est vraiment quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Et en plus, voilà, on a vraiment travaillé le contouring, donc on peut y aller. On peut vraiment travailler le baking. Et en même temps, on n'oublie pas d'enlever l'excédent de poudre. Alors vous allez voir, je vais en laisser un petit peu. C'est toujours ce que j'aime bien faire. Parce que ça va vraiment travailler sur le coup d'éclat. Donc là maintenant tout de suite ça ne se voit pas, mais vous allez voir que par la suite on va vraiment retravailler le coup d'éclat en dessous de l'œil et ça va faire toute la différence dans le maquillage. Alors on va d'abord commencer par réchauffer un petit peu son teint. Donc là je vais retravailler les zones où j'ai travaillé tout simplement la couleur foncée du contouring crème. Je vais y arriver, tout va bien. Donc tout simplement je repasse sur le contouring crème foncé avec mon bronzer de tous les temps. Donc c'est peut-être une teinte plus foncée que ma carnation, donc j'y vais vraiment mollo. Et là cette fois-ci je vais vraiment apporter ma touche lumière, donc avec ma palette de chez Anastasia Beverly Hills, la numéro 1 dans les palettes contouring, c'est vraiment ma préférée. Et donc je vais venir vraiment intensifier cette couleur claire. Alors n'ayez pas peur, j'en mets un petit peu plus que la normale, mais vous allez voir que par la suite je vais tout estomper et ça va vraiment laisser juste le bon coup d'éclat qu'il faut. Ça va vraiment avoir la nuance parfaite qui va être estompée avec les couleurs
couleurs foncées. C'est comme ça que je travaille. Maintenant, si vous le sentez mieux d'utiliser notre technique, faites-le vraiment à votre manière, à vous. Mais en tout cas, moi, c'est vraiment une technique qui marche vraiment d'enfer. On n'oublie pas de vraiment accentuer les zones de lumière. Ça va vraiment faire ressortir le tout. C'est vraiment ça qui va vous donner ce côté visage travaillé, ce côté coup de lumière sur le visage. Pour les sourcils, alors là bien sûr je vais pas vous mettre tout ça en détail puisque je vous l'ai déjà montré maintes et maintes fois. Alors si vous voulez voir d'autres tutos, n'hésitez pas, c'est sur ma chaîne, il y a dans les autres tutos toutes les explications de comment je réalise mes sourcils. Maintenant si vous voulez une vidéo vraiment spécialement sur les sourcils, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, je la ferai vraiment avec grand plaisir. Alors bien sûr je commence toujours à travailler mes sourcils avec un crayon crème de chez NYX, je vais y arriver. Et ensuite je termine toujours avec ma poudre de chez Anastasia Beverly Hills et avec un gel fixateur de chez NYX. C'est mon préféré, j'en ai testé vraiment beaucoup et celui-là est vraiment topissime. Bien sûr on revient en teint et cette fois-ci on va vraiment estomper la totalité du teint. Donc les couleurs claires, les couleurs foncées et on y va en petits cercles, on n'hésite pas à vraiment estomper correctement les matières. Ensuite, au niveau du blush, j'ai repris la même palette que dans le premier tuto, mais cette fois-ci, j'ai penché pour un blush un petit peu plus corail parce que je me suis rendu compte au fur et à mesure du temps, etc. et d'avoir étudié un petit peu les carnations de peau, que les sous-tons de ma peau étaient plus dans le orangé que dans le rosé et donc du coup, forcément, ça m'ira tout de suite mieux qu'un rose fuchsia comme j'avais utilisé la première fois. C'est parti pour le make-up des yeux. Alors bien sûr, je garde toujours la même base. C'est le Pen Pot en teinte Soft Ocre de chez MAC. Ça fait maintenant quelques temps que j'utilise. Je l'adore vraiment pour l'opacité. Il va vraiment apporter une opacité mais aussi une netteté au maquillage. Et surtout, vos fards vont être beaucoup plus présents et le maquillage va être beaucoup plus propre. Bien sûr, on va commencer à travailler donc avec cette Naked qui était vraiment la base du maquillage avec le fard un petit peu crème, un petit peu chocolat. Donc voilà, tout simplement, moi j'ai pris les deux, un petit peu des deux comme ça, j'aime bien jongler. Et je travaille mon creux de paupière, rien de plus simple, rien de très compliqué. Mais cette fois-ci, je vais travailler uniquement au niveau du creux de paupière avec des fards totalement mat, ce que je n'avais pas fait du tout dans le premier tuto, je vais y arriver. Et j'avais travaillé avec des fards irisés, ce qu'il ne faut pas faire au niveau de l'estompage du creux de paupière, c'est très laid, c'est vraiment pas beau, j'en avais même mis en dessous du sourcil, enfin voilà, j'avais fait vraiment les pires catastrophes qui puissent arriver dans ce tuto make-up. Ça ne me va pas du tout, ça ne mettait pas mon regard en valeur et encore pire, je n'avais même pas travaillé mes sourcils, c'était vraiment une catastrophe. Bien sûr, on va venir intensifier au fur et à mesure, je reprends vraiment la couleur foncée et j'y vais. Je réintensifie, je réestompe. J'intensifie, je réestompe. Et maintenant, on en arrive où on va travailler le coin externe de l'œil et le coin interne de l'œil. Et on y va. On relie, on estompe, on recommence encore une fois, encore une deuxième fois pour vraiment avoir quelque chose d'estompé, mais quelque chose d'intense tout en même temps. Ensuite, on vient à la couleur irisée. Donc, j'ai mélangé les couleurs les plus claires de la palette que l'on vient appliquer sur la paupière mobile, mais vraiment intensément au niveau du milieu. Donc, on va vraiment intensifier la paupière, mais on va vraiment garder les coins donc externes et internes plus foncés pour vraiment intensifier au niveau du regard. Et pour le dessous du sourcil, je ne fais plus la même bêtise, je ne mets plus un fard irisé. Tout simplement, je vais prendre la couleur la plus claire de ma palette contouring poudre de chez Anastasia et je vais tout simplement cleaner le dessous du sourcil.
On n'oublie pas bien sûr de travailler le dessous du make-up. Donc bien sûr on va reprendre les premières couleurs de tout à l'heure. La couleur marronnée pour commencer et ensuite la couleur grise. Et on vient travailler le tout. On va flouter encore et encore. C'est vraiment ça qui va donner ce côté un petit peu fumé au maquillage, qui va vraiment flouter le regard. C'est le fait de travailler et d'estomper un maximum les couleurs. Alors cette fois-ci, on va retravailler le regard. Alors je ne vais pas faire un trait de liner comme je l'avais fait dans la vidéo parce qu'avec mes paupières légèrement tombantes, ça ne va pas, ce n'est pas joli du tout pour ce genre de look. Donc cette fois-ci, je vais travailler avec un fard intense noir et un tout fin pinceau légèrement le contour de mes cils et l'intérieur de ma muqueuse. Et vous pouvez remarquer que ça va faire toute la différence, ça va apporter de la netteté et surtout ça va apporter de la profondeur au maquillage. Alors, est-ce qu'on parle de cette palette de chez Kat Von D qui est une tuerie? Je l'aime vraiment beaucoup. Alors, c'est 100% highlighter, The Highlighter, mais alors vraiment highlighter assez spécial, genre au sous-ton vert, au sous-ton bleu, au sous-ton violet. Donc voilà, pour celles qui n'aiment pas vraiment sortir de l'ordinaire, n'achetez pas cette palette. Mais sinon, pour toutes les autres qui adorent ce côté un petit peu fun, ce côté ultra différent, alors cette palette est un vrai bijou. La pigmentation est waouh. Et alors, elle est... c'est une bombe. C'est juste une bombe. Je ne sais rien vous dire d'autre. Alors on va passer par la case bien sûr recourbement des cils et on va appliquer son mascara de tous les temps. Alors moi c'est toujours le Givenchy mais celui-ci le blanc c'est la version waterproof. Si vous recherchez un mascara waterproof c'est le The Mascara. Il ne bouge pas, vous pouvez pleurer la chaude larme, vous pouvez aller à la piscine, vous pouvez vous noyer, il n'y a aucun souci. Tant que vous n'utilisez pas une huile démaquillante, il ne va pas bouger d'un poil. C'est le The Mascara de tous les temps. On passe maintenant à la case highlighter. Alors regardez-moi ça. Regardez-moi ça. C'est une tuerie encore une fois. C'est ma petite palette de chez... Je ne sais plus. C'est une catastrophe. De chez Stick. Le temps que ça me revienne. Et voilà, je l'adore. Je l'adore. C'est un produit petit budget. Et la pigmentation est de fou. Ça fait un petit temps que j'utilise. Et je l'adore encore et encore et encore. Regardez-moi ça, ça fait ressortir le look, ça fait ressortir la brillance, ça vous donne de la luminosité, j'en suis amoureuse. Ensuite, j'ai appliqué un X lingerie, je ne connais plus la référence, je vous la mettrai en barre d'infos. Rien de plus simple, un total rouge à lèvres mat pour me rapprocher du nude que j'avais utilisé dans la vidéo. On fixe le tout et le look est terminé. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. J'ai hâte de vous lire en commentaire. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt.